Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de résoudre un petit problème que l'ami a partagé dans notre groupe. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe, je mets les liens en description de cette vidéo pour que vous puissiez rejoindre. Si vous avez aussi des questions, de préoccupations, n'hésitez pas à poser. N'hésitez pas à poser. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette question et je vais essayer d'apporter une réponse. La question c'était de savoir comment combiner euh, ces deux, tableaux là, dans un seul tableau en utilisant les tableaux croisés dynamiques. Voilà. Alors, les amis, en ayant ces fichiers, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, il faut vous rassurer que ces données sont sous forme de tableaux. Et pour mettre quelque chose sous forme d'un tableau, je vais juste sélectionner là et je clique sur mettre sous forme d'un tableau. Ok, même chose que ça, mettre sous forme d'un tableau et je ça. Voilà. La deuxième chose à faire, c'est de se rassurer que chaque tableau porte un nom bien défini. Donc je vais cliquer dans ce premier tableau et je vais venir ici dans le menu conception de la table et je vais voir nom du tableau et ici j'ai les tableaux 1 et ici j'ai les tableaux 2. Alors je vais utiliser l'outil Power Query, question d'avoir de créer des requêtes par rapport à ces deux tableaux et ainsi pouvoir les fusionner plus facilement. Ok, si vous n'êtes pas familier avec les notions de Power Query, Power Pivot, n'hésitez pas à me faire signe. Je pourrais faire vraiment des tutoriels par rapport à ça et vous aider à vraiment comprendre ces notions. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, approfondir, il y a une formation de A à Z où je vous partage toutes les techniques, toutes les notions avancées en Excel pour devenir pro vraiment en Excel. Les liens se trouvent toujours dans la description de cette vidéo. Ok, sans plus tarder, nous allons partir dans le menu données. Voilà. Et je me rassure d'abord que je sélectionne mon tableau ici. Je pars dans le menu données et je vais cliquer ici récupérer, transformer les données. Je vais cliquer sur à partir des tableaux ou d'une plage. Je clique là. Voilà. Il y a cet éditeur qui s'ouvre, l'éditeur Power Query. Ok, c'est ce qu'on appelle l'éditeur Power Query. Donc je ne vais rien faire ici. Ça utilise un langage DAX que je vais vraiment nous épargner de d'aller en profondeur, d'aborder dans cette vidéo. Ok, nous voulons juste répondre à la question de la mine qui a posé dans le groupe. Et je n'ai fait absolument rien. J'ai juste cliqué sur ici, sur à partir du tableau. Ça m'a ouvert cette fenêtre et je vais cliquer ici sur fermer et charger. Et je vais cliquer fermer et charger dans. Voilà. Je vais cliquer sur fermer et charger dans. Dans cette petite fenêtre qui s'affiche, je vais prendre créer qui est la connexion. Voilà. Je vais cliquer sur créer qui est la connexion. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Il y a une petite fenêtre, je dirais, un champ des requêtes et connexions qui s'affiche ici. Voilà, je vais rien toucher. Je vais cliquer dans le deuxième tableau, je vais refaire la même chose. Je vais cliquer sur, je vais rester que je suis dans données. À partir des tables ou d'une plage, l'éditeur Power Query s'ouvre. Je ne touche absolument rien. Je clique sur fermer et charger. Fermer et charger dans. Créer qui est la connexion. Et je clique sur OK. Vous allez voir qu'il y a déjà deux requêtes qui s'affichent. Il y a la requête pour le tableau 1, c'est ça, et la requête pour les tableaux 2, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir vraiment combiner ces deux requêtes? Donc, j'ai la requête ici et j'ai la requête ici. Je vais pouvoir les combiner. Pour le combiner, je vais, tout en étant toujours dans le menu données, je vais cliquer sur obtenir des données. Voilà. Et puis je vais cliquer sur l'option ici où on écrit combiner des requêtes. Combiner deux requêtes. Je vais cliquer ici sur combiner des requêtes et je vais cliquer sur fusionner. Si vous n'avez pas cette option, rassurez-vous d'avoir Office 2021. Si vous n'avez pas Office 2021, vous pouvez télécharger
gratuitement. Essayez de regarder sur la chaîne. J'ai déjà fait une vidéo où vous apprenez à télécharger et activer Office 2021 facilement. Et cette version pour que vous puissiez avoir la même disposition que moi. Voilà. Je clique sur obtenir, combiner les requêtes, fusionner. Et voilà. Il y a cette fenêtre de fusion qui s'affiche. Donc, je vais fusionner les deux requêtes ici. Voilà. Je vais prendre ici les tableaux 1. Et ici en bas, je vais prendre les tableaux 2. Et qu'est-ce que je vais lier? C'est des tableaux, je dirais que c'est des tables, j'essaie de cliquer ici à côté. Vous allez voir qu'ils sont liés par l'ID, Company ID. Si j'ai Company ID, si j'ai des Company ID. Donc, pour pouvoir les lier, je vais sélectionner les Company ID là-bas et je vais sélectionner Company ID ici. Voilà. Et enfin, je vais cliquer sur OK. Il y a l'éditeur Power Query qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici dans cet éditeur? Je peux essayer de voir ici dans Company ID. Voilà, tout est là. Je peux voir ici. Tout est là convenablement bien noté. Ici, je peux décocher ici. Voilà, je peux décocher, utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe et je clique sur OK. Voilà, si vous n'avez pas encore utilisé Power Query Power Pivot, n'hésitez pas à me faire signe et je pourrais créer des tutoriels par rapport à ça, explicatifs, où je parle en large par rapport à cette notion de Power Query et Power Query et Power Pivot, voulais-je dire. Voilà, alors je vais venir ici sur fermer et charger. Je clique sur charger, fermer et charger dans. Qu'est-ce que je vais faire dans ces cas? Dans ces cas, je vais avoir un rapport des tableaux croisés dynamiques ici, comme c'était présenté dans la question de l'ami. Et je vais, je vais insérer les données exactement à ces points ici. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Si je n'avais pas coché ici, ça pourrait se mettre dans une nouvelle feuille. Donc, je dois me rassurer que c'est là où, dans Edis, c'est ici où je vais avoir les données. Voilà. Alors, je vais cliquer sur OK. Et mon tableau, mon rapport des tableaux croisés dynamiques s'affiche directement là. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre les compagnies ID ici dans ligne. Je vais prendre les noms. Qu'est-ce que je fais? Les noms des entreprises. Je vais le mettre là. Et je vais mettre les opportunités aussi ici. Voilà, ça s'affiche de cette façon. Je peux changer l'affichage. Voilà, je peux venir aussi dans création. Je viens dans disposition du rapport et je vais prendre afficher sous forme tabulaire. Donc, c'est ça. C'est exactement ce qui était la question de l'ami dans le groupe. Comment il pourrait fusionner ces deux tableaux, avoir cet affichage qu'il nous avait présenté. Donc, si vous avez aussi une question, n'hésitez pas à poser dans le groupe qui est dans les liens en description, les liens en description de cette vidéo et je serai plus ravi à répondre à toutes vos questions par rapport à Excel. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser tous les commentaires dont vous voulez que je vous serve encore plus par rapport à Excel. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo.